à toutes et à tous, bienvenue à cette première semaine de travail avec nos chakras. Aujourd'hui, je vais vous présenter un enchaînement de postures de asanas pour adresser cette énergie de base, et nous allons travailler aussi avec les bandhas. Alors, vous avez vu, moi je ne sais pas vous, mais moi j'avais tellement envie de couleurs. J'ai mis la couleur rouge pour pratiquer cette séance, et je vous invite à faire quelque chose pareil. Vous faire des petits rappels qui ont l'air de rien, d'un truc rigolo, une fleur, des couleurs, quelque chose qui fait appel à, pas à votre conscient qui va raisonner ça, cette couleur, parce que machin, machin, mais votre inconscient, ce côté joueur qui prend du sens aux choses qui vont parler, pas avec les mots, mais qui vont parler à d'autres choses plus instinctives en nous. Donc, si vous voulez, pendant cette semaine, je vous invite à porter une couleur rouge. Dans votre pratique, utilisez la couleur rouge, un petit kiki, un petit ruban, ou voilà, ce que vous voulez. Alors, également, il y a plusieurs huiles essentielles, veuillez excuser, il y a plusieurs huiles essentielles qui sont super intéressantes pour Muladhara. Donc moi j'ai choisi, je vous ai envoyé une liste, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet. Moi j'ai choisi patchouli, carotte, clou de girofle. Si vous voulez vous faire une espèce de cure de rouge, d'enracinement pendant une semaine, et chaque semaine aller dans la progression au fur et à mesure qu'on avance, vous pouvez pendant tous les jours faire votre pratique en vous faisant votre petite préparation avec une base d'huile végétale, voilà, avant votre pratique. Donc là, nous allons commencer. Moi, j'ai déjà pris, mais vous prenez le temps de faire votre préparation, ou bien prendre une petite goutte de chacune de vos huiles. Bien frotter vos mains. Moi, j'en ai déjà mis, comme je vous disais. Et puis, nous allons aller direct à notre chakra du pied, qui est un chakra secondaire en relation avec notre premier chakra. Imaginez que notre premier chakra a deux racines principales, qui sont nos jambes, et qui sortent par nos pieds, par nos doigts, par la plante de nos pieds, et s'enfoncent dans la terre. Toujours ayez un peu cette image d'enracinement, d'arbres qui s'accrochent à la terre. Et donc nous allons juste venir réchauffer, stimuler, activer. Frottez bien vos pieds comme vous le sentez. Vous pouvez faire des petits massages si vous préférez. Moi, là, il fait froid, donc je préfère faire des petites frictions. Et on change de côté. Bien. Et là, on étire nos jambes vers l'avant. Et nous allons faire la même chose tout le long de nos jambes. À l'avant, sur les côtés, à l'arrière, il y a des points énergétiques, que ce soit en médecine chinoise, tibétaine, indienne, il y a des points énergétiques tout le long du corps. Et tous les points énergétiques sur nos jambes, sur nos pieds, sont liés à cette énergie descendante, cette énergie qu'en Ayurveda on appelle Apanasana, cette énergie qui prend en charge tout ce qui va du nombril vers le bas, que ce soit émotionnellement ou énergétiquement. Donc, quand on amène de la chaleur, on amène du sang, du prana, de la tension. Bien. Et là, je vous invite, si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester dans la position facile, sur une chaise, ou bien venir sur vos genoux, avec votre bloc, si vous en avez un, ou avec un coussin, vertical, couché, ou bien si un jour
vous êtes au top de votre souplesse et vous n'avez pas de problème de genou, vous venez dans la position complète. Votre bassin au sol, vos genoux à l'extérieur. Donc choisissez la posture qui vous convient. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser un bloc. Et nous allons visualiser notre chakra. Alors, j'ai des outils pédagogiques. Imaginez que votre premier chakra se trouve à la hauteur de votre périnée. Imaginez-le comme une fleur à 4 pétales. Donc moi j'en ai une à plusieurs, mais imaginez qu'il n'y en a que 4 principaux. Et nous allons faire des contractions très profondes, très posées, en utilisant pas mal notre visualisation au départ, notre monde de l'imaginaire si vous voulez, pour envoyer un message à nos muscles qui peut-être sont dormants depuis plusieurs années. Donc ce que nous allons imaginer, c'est que cette fleur est juste à la base de notre torse, de notre premier chakra, de notre périnée. Et nous allons à l'inspire prendre de l'air. Souvenez-vous que le premier chakra, c'est la terre, c'est la densité. Donc toute votre respiration, toutes vos respirations, amenez cette qualité de lenteur, de lourdeur posée, pas lourdeur pesante, mais posée, sereine, confiante, nourrissante de la terre. Et donc à l'inspire, on prend de l'air, et à l'expire, nous allons créer cette petite contraction en imaginant qu'on tire d'abord le pétale de l'avant, comme si on le tirait vers le haut et vers l'avant, c'est-à-dire en diagonale. Cela va faire une légère activation des muscles pelviens profonds et on relâche. Et on fait ça 3 fois avec chaque pétale. Ensuite, on passe au côté, à l'arrière, à l'autre côté. Et ensuite, on fait les 4 pétales en même temps. Je vais vous guider, mais je veux que vous ayez une notion de ce que nous allons faire. Si c'est la 2e, 3e, 4e fois que vous regardez cette vidéo, ce que je souhaite, vous pouvez sauter toute cette partie explicative. Donc, hop, il faut toujours avoir son premier chakra sur les cheveux. Commencez par vous asseoir, votre dos bien droit, mains sur les genoux. Amenez cette qualité de terre à votre souffle. Nourrissant, rassurant. Le premier chakra est celui de la confiance, de la survie, de la sécurité. Et nous allons commencer. Inspire. Expire. Contraction du pétale à l'avant, vers l'avant et vers le haut, en diagonale. Inspire, on relâche. Expire une 2e fois. Inspire, on relâche. Expire une 3e fois. Visualisez cette fleur rouge, ressentez-le. Inspire, on relâche. Nous allons vers la droite. Contraction vers le haut. Vous activez presque vos ovaires. Inspire. Expire. Tirez ce pétale vers la droite, vers le haut. Inspire, on relâche. Dernière fois. Inspire. Nous allons vers l'arrière. Contraction vers l'arrière en diagonale et vers le haut. Et on relâche. Expire. Légère contraction. Inspire.
puis, dernière fois. Inspire. Vers la gauche. Contraction. Inspire, relâche. Et expire, contraction. Inspire, relâche. Dernière fois. Inspire, relâche. Les 4 en même temps. Expire. Contraction. Comme si on refermait les pétales de la fleur au centre. Inspire, relâche. Expire. Inspire, relâche. Dernière fois. Inspire. Relâche. Prenez un temps pour ressentir, selon le temps que vous avez à disponibilité. Vous pouvez partir dans une méditation profonde, rien qu'avec cet exercice. Bien. Et nous allons envoyer nos jambes vers l'avant. Et on repart vers nos pieds, juste en activation de nos pieds. Donc on fait des flexions tout en respirant. Vos pieds sont la base de votre arbre, de votre posture. Nos pieds sont les portes d'ouverture de notre énergie. Lorsqu'elle doit se nettoyer, on fait des cercles vers un côté, dans l'autre sens. C'est pour ça que les bains de pieds ou marcher pieds nus dans la nature, c'est très important. Prenez le temps de bien écarter les doigts qui sont souvent refermés dans les chaussures. Bien. Et nous allons monter notre genou gauche et poser cette conscience dans votre pied qui vient toucher votre premier chakra. Oui, ou du moins il se rapproche. Si vous avez besoin d'un peu d'appui sur votre genou, sous votre genou, n'hésitez pas. Sortez bien le bon gras des fesses et nous allons à Janushasana. Inspire. Expire. Vous voyez, on ne va pas les bras vers le haut, on reste tout bas, tout contenu. Et là, vous pouvez amener une qualité d'une terre un peu plus chauffante si vous avez un élan plus dynamique. Personnalisez votre pratique. Si vous voulez amener cette énergie, vous pouvez aller vers une activation plus intense, un mouvement plus yang, plus chaud, ou bien aller dans quelque chose de très réceptif et juste vous laisser aller dans la posture. Si c'est trop intense, vous pouvez fléchir légèrement votre genou. Respirez toujours avec cette qualité de lourdeur, d'apaisement. Inspire, on redresse. Et on change de côté. Inspire. Expire. Respirez.
Inspire, on remonte. Expire. On vient à la position du papillon, nos pieds l'un contre l'autre. Pareil pour les appuis sous vos genoux. On entoure nos pieds avec nos mains. Inspire. Gardez votre attention là, vers la terre. Expire, on va vers l'avant. Respiration longue, profonde. Inspire, on redresse. Expire et nous allons immédiatement à la position de Navasana. Notre poids vers l'arrière, on active Mula Bandha ou Dhyana Bandha que vous connaissez très bien déjà. Et nous allons décoller nos pieds du sol. Vous pouvez garder vos mains derrière vos genoux. Et petit à petit, voir si vous relâchez ce poids, vous allez voir que vous activez beaucoup plus vos jambes. Si vous avez vos lunes, les femmes, des problèmes au niveau du ventre, quoi que ce soit, allez-y mollo, allez-y dans le respect. Tout en observant faire un effort sans forcer. Inspire. Expire. Et on vient à quatre pattes. Cette énergie qu'on fait chauffer au niveau du bassin, nous allons la faire circuler avec nos flexions de colonne vertébrale. À l'inspire, on ouvre, comme si quelqu'un s'asseyait sur notre dos, les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine, expire. On écarte les omoplates. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez votre attention sur vos jambes, bassin, la qualité de votre souffle. Inspire, le dos neutre. Expire, écartez vos genoux, envoyez votre bassin vers l'arrière, position de l'enfant. Votre front au sol, ou bien les mains sur votre front. Et là, nous allons faire quelque chose d'assez particulier, c'est Ashwini Mudra. C'est-à-dire que nous allons rester dans cette position et nous allons, à l'expiration, créer une contraction de tous les muscles de l'anus. À l'inspiration, on relâche. Expiration, contraction. Inspire, on relâche. Uniquement les muscles de l'anus. C'est bizarre dit comme ça. Et continue. Chacun à notre rythme. Bien. Inspire. Expire. On redresse et on vient vers chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. En gardant les genoux légèrement fléchis si vous voulez, en faisant notre petit escalier avec cette qualité de lourdeur, de lenteur. Et on inspire. Et dans l'expire, on fait nos petits pas pour aller
vers l'avant, les pieds à la hauteur de nos hanches. Inspire, on monte, les bras par le côté ou par l'avant. Expire, on redescend. Et là, nous allons jouer avec nos jambes dans des mouvements assez invisibles, c'est-à-dire que nous allons faire ce mouvement comme si nos jambes, nos pieds ne vont pas bouger de place. On va juste essayer de rapprocher nos jambes l'une de l'autre. Vous allez voir, ça va activer les muscles intérieurs. Et nous allons essayer de les éloigner. Ça va activer vos genoux et votre bassin, vos fessiers. Ça va les envoyer un peu vers l'intérieur. Vers l'intérieur, vers l'avant. Et faites cet exercice et nous allons faire ce mouvement-là qui va réaligner vos hanches. Nous allons faire ce mouvement subtil-là avec notre enchaînement. Donc, inspire, nous allons ouvrir grand nos bras. Expire, on va vers l'avant et là on écarte nos jambes. On fait ce mouvement de nos jambes vers l'extérieur même si nos pieds ne bougent pas. À l'inspire, on fait le mouvement opposé, les jambes vers l'intérieur et on redresse colonne vertébrale comme une petite table. Expire, on pose nos mains au sol, vous pouvez fléchir vos genoux, jambe gauche fait un grand pas vers l'arrière. On garde notre bassin bas et là vous avez la même notion, comme si les cuisses voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Et gardez cette force, vous pouvez rester ici ou vous pouvez, tout en gardant cette force, les cuisses qui essayent de se rapprocher vers le centre du corps, redressez votre corps. Rotation du bassin vers l'avant. Vous allez sentir une grande ouverture ici. Activez votre jambe arrière. Les mains vers votre ceinture. Inspire. Expire, les mains vers le bas. Inspire, on ramène la jambe arrière. Les pieds écartés à la hauteur des hanches. Expire. On écarte nos jambes. Inspire, les jambes vont vers le centre. On redresse colonne vertébrale. Expire, jambe droite fait un grand pas vers l'arrière. Les jambes essayent encore une fois de se rapprocher vers le centre. Colonne vertébrale droite, jambe arrière engagée. Et vous pouvez venir redresser votre torse si vous le souhaitez. Rotation du bassin vers l'avant, cette ouverture de la hanche droite. Vous pouvez rester là, les mains en position de prière. On ne va pas vers le haut, on reste tout vers le bas, tout sur terre. Inspire. Expire. Inspire, on ramène la jambe vers l'avant. Expire. On écarte les jambes. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on les écarte à nouveau. Inspire, on remonte. Expire. Gardez votre ancrage. Moi, je me mets face à vous. Vous pouvez rester dans la position pour aller vers la posture de l'arbre en trouvant votre appui sur votre jambe droite. Ouvrez votre jambe gauche. Trouvez votre enracinement avec votre regard également. Votre branche, je ne vais pas dire jambe, mais branche droite est bien, racine droite est bien ancrée au sol. Et faites la posture de l'arbre qui vous correspond aujourd'hui. Vous pouvez laisser votre pied contre votre cuisse ou bien ramener votre pied tout à fait sur votre cuisse opposée.
votre genou vers le bas, comme vous le sentez. Respiration longue, profonde. Si à un moment, au bout de plusieurs pratiques, vous vous sentez profondément stable et enraciné, vous pouvez même tenter de fermer vos yeux. Doucement, on relâche. Puis nous allons vers l'autre côté. Appréciez le style d'arbre que vous êtes aujourd'hui. Pas trop souple de façon à ce que là, le vent le casse, l'arrache, ni pas trop raide, parce qu'il ne pourrait pas du coup danser avec le vent. Et on relâche. On écarte nos pieds le long de notre tapis. Les pointes des pieds vers l'extérieur. Inspire, on ouvre. Expirez, c'est comme si vous voulez faire descendre toute l'énergie vers votre racine, vers vos bases. On reste là, respiration longue, profonde. On amène nos mains en position de prière, position de la déesse. Rotation de votre bassin légèrement vers l'avant. Si vous vous voyez trop penché vers l'avant, redressez votre torse. Si votre mental vous dit que c'est inconfortable et vous donne tout un plein d'arguments pour sortir de la position, vous avez le choix de l'écouter ou de conserver votre concentration et respirer. Bien, vos mains sur vos genoux et on va laisser notre genou droit aller vers l'avant, votre regard vers l'avant ou vers le haut. Et nous allons vers l'autre côté. Un étirement très agréable qui va se rythmer naturellement avec votre souffle. Bien. Inspire. On étire nos jambes. Expire. On se laisse aller vers l'avant. On ferme les doigts de nos pieds. Et étirez la colonne vertébrale vers le bas. Laissez votre poids aller vers l'avant, vers l'arrière. Explorez l'appui de vos pieds. Bien. Puis rentrez légèrement vos talons et venez descendre votre bassin vers Malasana. Vous pouvez rapprocher, ajuster la posture selon le besoin de l'ouverture de vos hanches. Et on vient vers Malasana. Si cette posture n'est pas possible, vous pouvez tout à fait mettre plusieurs blocs sous votre bassin si vous avez des problèmes de genoux, de hanches ou sur une chaise. Je fais comme ça parce qu'il y a une chaise là devant moi. Posture de Malasana comme ceci. Si vous sentez que vous n'avez pas d'assez d'ouverture au niveau de vos talons, vous pouvez mettre un petit coussin, quelque chose qui vous donne de l'appui, ou bien amener vos mains vers l'avant pour faire le contrepoids, ou si vous voulez aller dans la totalité de la posture, envoyez vos bras vers l'avant, ouvrez et venez prendre vos chevilles sur les côtés, laissez votre tête se pencher vers l'avant et les épaules loin des oreilles.
toujours garder conscience de votre enracinement, de votre premier chakra proche de la terre. Bien. Puis on sort de la position. On étire nos jambes et on va tout doucement, avec la force de notre centre et de nos jambes, venir nous allonger très lentement sur notre dos. Une fois allongé, nous pouvons mettre nos mains sous notre bassin si vous le voulez, sinon sans. Et on va amener nos deux jambes vers le haut. Et on va les fléchir. Et on va venir prendre l'intérieur de nos pieds avec nos mains, si possible. Et sinon, vous pouvez toujours prendre une ficelle, un bout de tissu, ce que vous voulez, une pour chaque pied. Nous allons essayer d'ouvrir. Ma prof appelait cette posture le bébé content. Vous pouvez rester dans cette position en berçant votre bassin d'un côté à l'autre, en gardant bien votre menton collé à votre poitrine, enfin rapproché de votre poitrine pour allonger votre nuque. Ou bien, si vous le sentez, allez vers un peu plus d'ouverture, essayez d'étirer vos jambes, puis remontez votre tête. Respiration longue profonde. Puis doucement, on revient vers Apanasana, les genoux vers notre poitrine. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez poser vos genoux, vos pieds au sol, pardon, écartés à la hauteur de votre tapis, puis laissez vos genoux tomber l'un contre l'autre pour relâcher toute tension nécessaire au niveau de votre bassin, de votre bas du dos. Finir de relâcher les muscles de vos jambes. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez étirer vos jambes et venir à votre Shavasana. Et laissez-vous devenir lourde, lourde, lourde. Visualisez-vous rouge comme la terre, d'une manière harmonieuse, agréable, nourrissante, rassurante, qui vous aide à accueillir cette qualité intérieure de confiance. Je vous laisse continuer votre relaxation. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Bonne découverte. Namasté.